m'émerveiller du quotidien et pas seulement être toujours en train de te demander des choses extraordinaires, spectaculaires. Aide-moi à cela. Alors, on va commencer par un psaume, le psaume 119, versets 89 et 90, qui nous disent ceci. Psaume 119, 89 et 90. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération. Ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Rien que ces deux versets-là nous parlent vraiment de la fidélité de Dieu. Il a été là du début, depuis la création, et il sera là jusqu'à la fin, quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se passe, quoi que les hommes fassent de son amour, de son œuvre, il sera là jusqu'à la fin. Alors, ce message ce matin que je vais vous apporter est un petit peu particulier parce qu'il requiert quelques efforts de compréhension. Alors rassurez-vous, je n'ai pas dit qu'il fallait un niveau intellectuel pour le comprendre. Hein. S'il fallait un niveau intellectuel, croyez-moi, je serais pas là déjà. Il ne faut pas une maîtrise en lettres ou quoi que ce soit pour comprendre. Non, absolument pas ça. Il n'y a pas besoin de diplôme ni de bagage particulier. D'ailleurs, mon propre parcours scolaire, vous savez, il n'est pas compliqué. Moi, j'ai bac plus 5. Mais par alliance, hein, c'est ma femme, c'est pas moi. Moi, j'ai seulement ça par alliance. Donc, s'il fallait être intellectuel pour annoncer la parole et pour la comprendre, on le saurait. Moi, j'ai seulement CAP plus 1. Ça n'existe pas, mais je l'ai inventé. Je me dis, bon, pourquoi pas. Hein. Donc, ça requiert quand même, malgré tout, vous allez vous en apercevoir, quelques efforts de compréhension dans la construction. Bon, je vous dis cela en introduction. Pourquoi ? Parce que maintenant, je suis sûr que j'ai capté votre attention. Et vous dites, ah, je vais faire un effort de comprendre. Sauf Patrick qui me regarde bizarrement qu'on a déjà perdu. Gloire à Dieu. Alors, une première introduction. On va lire Ésaïe 35 et verset 1. Ésaïe 35 et verset 1. Une promesse messianique de la part du Seigneur qui nous dit « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguerra, et fleurira comme un narcisse. » Une autre traduction nous dira le désert refleurira. Voilà donc une promesse formidable de la part du Seigneur, un signe de son avènement. Il dit le désert va refleurir. Et effectivement, c'est une promesse extraordinaire qui se réalise en ce moment sous nos yeux, hein, puisque effectivement, lorsque l'on regarde le désert, et principalement celui d'Israël, il y a certainement aussi dans d'autres endroits, mais on s'aperçoit que ce désert, ce Negev qui refleurit. On était chez Pascal Marmouzet qui nous a invités gentiment à manger dimanche dernier, et il nous montrait les photos d'Israël lorsqu'elle y est allée avec quelques frères et sœurs qui sont ici. Et elle nous montrait effectivement des photos, des cultures qui se font dans le désert. Mais on s'est dit, mais ce n'est pas un désert. Ben non, ce n'est plus un désert. Il a refleuri, ce désert. Le pays de Canaan, qui est présenté par le Seigneur à ce groupe de gens qu'il veut former comme étant son peuple, ce pays de Canaan, où il le présente comme un pays où coule le lait et le miel. Et on y découvre effectivement un pays, dans la parole, on y découvre un pays qui est fertile. Les espions vont aller dans ce pays, vont revenir avec des grappes de raisins énormes, avec des fruits énormes. C'est effectivement un pays d'abondance, c'est effectivement un pays qui a toutes sortes de ressources. Un pays prospère en économie à des périodes différentes, hein, comme sous le roi David. Lorsque David régnait, le pays commençait à produire plein de choses sous Salomon, mais c'était l'abondance au point qu'il nourrissait tous les peuples et toutes les nations aux alentours. C'était vraiment un pays prospère. L'histoire de la terre d'Israël est jalonnée de 4 exils. À chaque fois qu'il y aura un exil, on va s'apercevoir. Bon, on ne va pas regarder tout ça aujourd'hui, mais lorsque vous ferez la lecture
dans votre quotidien, vous allez vous apercevoir que chaque fois qu'il y a un exil, donc le peuple est des fois déporté ou une partie du peuple est déportée et le pays s'appauvrit. Et petit à petit, eh bien, il redevient un désert. Il redevient sec, il redevient le pays qui n'a plus rien à donner, mais qui au contraire a besoin de recevoir de la part des autres. Et à chaque fois, il s'appauvrit. Puis il redevient prospère lorsque l'exil est passé et que le peuple est revenu à l'intérieur. Et à ce moment-là, le pays recommence à revivre et à prospérer. Le plus long de ces exils sera l'exil romain, que l'on appellera diaspora, qui veut dire dispersion, qui est le dernier en date. Il a commencé dans les années 70, juste après la venue de Jésus, juste après les événements de la vie de Jésus, jusqu'au rétablissement de l'État hébreu qui était en 1948. Donc un très long exil où effectivement les informations que l'on pouvait recevoir d'Israël, ce n'était pas très intéressant, puisque c'était un pays désertique. Et il ne venait pas grand-chose en tout cas en production, en agriculture, il ne venait pas grand-chose d'Israël, on n'entendait pas des choses venir d'Israël. La Terre Sainte est alors occupée par les Arabes pendant cette diaspora, et très vite, les ressources de cette terre vont se faire de plus en plus rares et le pays se transformer petit à petit en désert. Alors qu'à l'origine, Dieu l'avait présenté à son peuple comme un pays prospère. La prophétie d'Ésaïe se réalise sous nos yeux parce que l'on constate qu'effectivement, aujourd'hui, après le rétablissement de l'État hébreu dans cette terre d'Israël, aujourd'hui, on s'aperçoit que Israël produit des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, depuis très longtemps, et des choses justement qui viennent des déserts. Et Israël est même à l'origine d'un nouveau procédé quant à la culture, c'est l'irrigation par le goutte à goutte. Aujourd'hui, on commence à adopter ça dans nos jardins et avoir compris que de temps en temps, une goutte qui tombe, ça suffit. Et ça suffit amplement pour que le petit lopin de terre ou encore les hectares de terre que l'on a deviennent et commencent à devenir prospères. Et ça, ce sont les Hébreux qui ont mis cela en place. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le désert du Negev. Et lorsque vous regardez des photos, vous dites « Waouh, le résultat, il est extraordinaire ». On aurait tendance à penser que dans un désert, il faut y amener des tonnes et des tonnes d'eau, des camions et des citernes d'eau. Eux ont dit non, on va amener un goutte à goutte. Et puis le désert s'est transformé en pays prospère. Les Hébreux ont toujours été un peuple à part, une terre privilégiée de la part du Seigneur, parce que Dieu lui-même a dit je vais en faire mon peuple, je vais les éduquer à ma façon en leur prodiguant les soins dont ils ont besoin. Lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte pendant 210 ans, ils ont appris à cultiver la terre selon la méthode de l'époque. C'est un peuple principalement de bergers à l'origine, mais avec des cultures, bien sûr, pour pouvoir manger. Et puis, lorsqu'ils vont être déportés en Égypte, ils vont apprendre la culture selon la façon égyptienne. Alors, il nous est dit dans Deutéronome au chapitre 11 et au verset 11, il nous est dit ceci. Deutéronome chapitre 11 et versets 11 et 12, il nous dit ceci. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. On s'aperçoit donc que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont appris à cultiver la terre, et les Égyptiens s'en servaient aussi pour cela. Ils ont appris à cultiver la terre. Et lorsqu'ils vont rentrer dans ce pays que le Seigneur leur destine, il va leur dire ceci. Cette terre-là, elle ne fonctionne pas comme en Égypte. C'est pas pareil.
L'Égypte, vous connaissez. L'Égypte, c'est un fleuve très important qui passe au milieu de ce pays, qui s'appelle le Nil, qui a souvent des crues, et ces crues vont se répandre dans les champs et transporter le limon qui est au fond de cette rivière, et ainsi fertiliser tous les champs. Et effectivement, l'Égypte est un pays qui est très, très, très prospère. D'ailleurs, lorsqu'il y aura une grande famine que l'on voit sous Joseph, c'est en Égypte que le peuple va être emmené, et c'est là qu'il va y avoir la prospérité, justement, et grâce à ce Nil. Et Dieu est en train de leur dire, ce pays que je vous donne, là, il ne fonctionne pas de la même façon. Le Nil, il y avait un dieu qui lui était attribué, c'était Hapi, le dieu du Nil, qui était vénéré comme le dieu de la fertilité. Mais lorsqu'ils rentrent dans le pays que Dieu leur destine, il leur dit en quelque sorte, mais c'est pas Versailles ici, en quelque sorte. Il leur dit, mais oui, mais là-bas il y a plein d'eau, mais là c'est un pays de montagne, c'est un pays de vallée. Il y a certes une rivière qui coule, c'est le Jourdain, mais il n'y a pas autant d'eau que en pays d'Égypte. On sait que pour la culture, l'eau est indispensable. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie et encore moins de culture. Et même si la Genèse nous parle souvent de ce pays de Canaan et nous présente quelques sources face à quelques événements que l'on voit se succéder au travers de notre lecture, même s'il y a quelques sources, ils vont vivre quelque chose de différent. Moi, je vous donnerai la pluie. Voilà ce que Dieu leur dit. Là, il n'y a pas de Nil, il n'y a pas de fleuve pour irriguer, ça ne se fait pas d'une façon naturelle, mais vous allez dépendre de la pluie. Si vous marchez avec moi, ce pays que je vous le donne, il ne marche pas comme l'autre, il ne marche pas exactement de la même façon, mais moi, je vous donnerai ce dont vous aurez besoin pour vos cultures, et je ferai tomber la pluie sur le pays. Moi, je vous donnerai la pluie en son temps. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'une économie autosuffisante, d'une économie abondante en Égypte où il n'y avait pas grand-chose à faire. Ils vont passer d'une économie autosuffisante à une économie dépendante. C'est-à-dire, c'est moi qui vais vous fournir cette pluie, c'est moi qui vais vous l'apporter. Et ils devenaient ainsi dépendants du Seigneur, dépendants de Dieu dans leur culture et dans leurs besoins de tous les jours. Aujourd'hui, dans l'économie, dans tous les pays, c'est l'économie qui dicte la loi à la religion. Aujourd'hui, si la politique du pays a destiné les choses comme cela, la religion n'a plus qu'à s'aligner. Alors qu'autrefois, ce n'était pas le cas, c'était le contraire. C'est la morale qui servait de guide à la conduite. Aujourd'hui, on dirait que c'est la fin qui justifie les moyens. On a changé de point de vue, on a changé de dépendance, en fait. Mais on le sait, l'autosuffisance produit souvent l'arrogance, mais la dépendance produit l'humilité. Et quand Dieu leur dit, ce pays ne fonctionne pas comme l'autre, mais c'est moi qui vous donnerai, c'est moi qui donnerai la pluie pour que vos cultures puissent produire, on devine tout à fait l'intention du Seigneur quant à ce peuple, son désir spirituel quant à ce peuple, c'est qu'il cultive la dépendance de Dieu. Si vous marchez, si vous pratiquez ma parole, je vous promets, je vous garantis que tous les jours, vous aurez ce dont vous aurez besoin. Et surtout, vous aurez de la pluie pour vos cultures et vous pourrez manger à satiété. Deutéronome 28, 12 nous dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout l'ouvrage de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations, mais toi, tu n'emprunteras pas. » Donc, on s'aperçoit qu'ils vont changer de régime, et devenir sous la dépendance de Dieu. Première introduction. Deuxième introduction, c'est pour ça que je vous disais que ça demande un effort de compréhension. Deuxième introduction à ce message pour arriver au point principal et qu'ensuite nous en tirerons une conclusion. Nous sommes en tant que croyants influencés par le monde qui nous entoure. Et forcément, on vit dans ce monde, on est en plein dedans. Qu'on le veuille ou non, on travaille, on a des activités, on a des amis, on a de la famille, etc., etc. Et forcément, on est influencé par l'esprit et l'état d'esprit de ce monde. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et Dieu le sait très bien.
Sinon, il nous aurait dit, vous vous mettez dans un coin, vous allez vous cloîtrer quelque part et puis vous allez vivre votre foi. Mais non, il a dit, non, je les laisse dans le monde. Je les laisse au milieu. Dieu ne nous en a pas retiré. Et bien sûr, il savait très bien que ce monde allait avoir une influence sur chacun d'entre nous. Mais Dieu a prévu aussi que la foi est compatible avec toutes les époques, avec toutes les cultures, avec toutes les sociétés que ce monde a connues dans son histoire. Mais mon juste vivra par la foi. Quel que soit le milieu et l'époque dans laquelle il sera, mon juste pourra vivre par la foi. Et effectivement, lorsque l'on regarde dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de foi de tous les jours, effectivement que ce monde nous influence. Effectivement qu'il a un impact sur nous. Effectivement qu'on a tendance, je dirais, à penser, à réagir un petit peu comme ce monde. Et c'est tout à fait normal, hein. On baigne dedans. Il nous influence par son abondance. On est dans une société d'abondance. Regardez, on va au supermarché, mais on s'est dit, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut dans un supermarché. Vous allez dans un centre commercial, mais vous dites, je pourrais construire ma maison au milieu et j'aurais tout ce dont j'ai besoin. On est dans une société d'abondance et nous sommes habitués quelque part à cette abondance. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de quelque chose, je vais le trouver assez facilement et assez rapidement. On est habitué comme cela. Et forcément que ça influence aussi notre vie de foi. En Égypte, il lance une graine, c'est un petit peu l'image que ce verset nous disait, il lance une graine, il l'enterre avec le pied et puis ça pousse. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose en Égypte. Vous avez vu que l'Égypte était prospère, mais ce pays-là, il va fonctionner différemment. Et en Égypte, on s'aperçoit qu'il était prospère. Et dans ce monde, il y a certes une réussite. Le monde réussit, lorsque l'on regarde tous les biens, les bonnes choses de ce monde. Il y a une réussite possible dans le monde et ça nous tente parce que c'est une société d'abondance et parce qu'il y a l'abondance, on est tenté nous aussi de dire cette abondance, je veux en avoir une part et j'aimerais bien que dans ce que je fais, dans ce que je vis, il y ait aussi une part d'abondance. Ce monde nous influence par quoi? Par ses distractions aussi. Distraction parce que il y a plein de bonnes choses aussi qui se font dans ce monde. Il y a plein de bonnes choses, tout n'est pas forcément mauvais. En Égypte, par exemple, qu'on a souvent tendance à projeter comme un pays de péché où il se passait des mauvaises choses, il y avait aussi de très très bonnes choses. Elle était certainement attractive. Il était certainement attractif ce pays d'Égypte pour tous les pays qui l'entouraient parce qu'elle proposait une culture intéressante. Elle proposait aussi, elle devait attirer des artistes. Il devait y avoir des choses qui s'organisaient, des spectacles qui s'organisaient, et c'était, ma foi, des choses pas forcément mauvaises, mais qui sont attractifs. Un petit peu comme le monde qui présente des choses dans lesquelles il y a des gens, des personnes intelligentes, pas forcément qui croient en Dieu, mais des gens très intelligentes et des gens qui sont même, je dirais, spirituels. Plein de manifestations étaient sûrement organisées sans pour autant être déplacées. Pourquoi la Bible nous recommande de nous tenir à l'écart de certaines distractions de ce monde? Parce que on sait l'état d'esprit qui se cache derrière, qui est souvent l'arrogance, la suffisance. Souvenons-nous que cette autosuffisance que l'on trouvait en Égypte avait produit un pharaon arrogant. Et si Pharaon était arrogant comme cela au point de se diviniser lui-même, la population aussi était arrogante et hautaine. Et ce que le monde nous propose au travers de ces distractions, c'est malheureusement souvent cela. Même si elle n'est pas mauvaise en soi, on sait que l'état d'esprit qui est derrière est souvent une arrogance. Ou en tout cas, le contraire à une dépendance de Dieu. Même si dans ce monde, tout n'est pas forcément mauvais, où est-ce que cela m'amène? Où est-ce que cela m'invite à aller? Le monde nous attire aussi par sa liberté d'esprit, sa spiritualité aussi. Il y a dans le monde beaucoup de gens qui sont intelligents et qui ont des aspirations profondes et très intéressantes, sans pour autant être croyants. Il y a des gens qui sont véritablement très intelligents et qui sont, comme on pourrait dire, spirituels, pas dans le sens biblique que nous connaissons, mais qui sont des gens d'esprit.
Tout n'est pas forcément mauvais, mais dans quel état d'esprit ces choses m'invitent? Le monde parce qu'il nous influence et nous impose aussi sa mesure. Voilà dans quoi ça nous influence. Le monde nous influence parce qu'il nous impose sa mesure des choses. Et parce que nous baignons dans ce monde, dans l'état d'esprit du monde, eh bien nous aussi, dans notre vie de foi, en tout cas je le constate pour moi, j'ai souvent la même réaction ou les mêmes revendications envers Dieu que je peux en avoir quant à ce monde. On aimerait vivre avec Dieu dans la même mesure que le monde vit. Attractif, abondant, spirituel, etc. Et on réclame, on prend Dieu dans la même mesure. On aimerait vivre plus de miracles. Ah Seigneur, on se prie souvent pour les miracles et c'est une très bonne chose. Continuons. Mais on prie pour des miracles et on aimerait avoir des miracles en abondance, en abondance, en abondance. Est-ce que nous vivons des miracles en abondance ? Est-ce que si nous vivions des miracles en abondance, est-ce que nous ne deviendrions pas blasés de ces choses? Un petit peu comme le monde qui a toutes les richesses et puis qui finalement est un monde blasé. Parce que tu as dit, Seigneur, que vous vivrez dans l'abondance, alors Seigneur, on peut te demander l'abondance. Parce que tu as promis de nous suivre par des miracles, alors Seigneur, on te demande des miracles. Et on est un petit peu influencé, en tout cas moi, je le constate, qu'on est un petit peu influencé parce qu'on a l'état d'esprit du monde qui est comme cela, qui nous influence. On impose à Dieu dans nos désirs spirituels la mesure de ce monde. On veut tout, on veut être rempli, on veut en abondance. C'est souvent ce qu'on entend dans nos prières d'une façon générale. On veut beaucoup, on veut tout, on veut tout. Écoutez bien ceci, frères et sœurs. Les promesses de Dieu n'ont pas pour but de satisfaire nos besoins ou nos envies. Elles sont pour nous apprendre à dépendre de Dieu. Dieu se plaît à répondre à nos besoins. Je suis convaincu que Dieu est comme un papa, comme une maman qui fait plaisir à son enfant et qui voit le sourire et la joie de l'enfant qui reçoit ce qu'il désirait. Je suis convaincu que Dieu est comme cela. Il se plaît à nous faire plaisir. Mais les promesses, les merveilleuses promesses qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est pas comme une carotte avec laquelle Dieu nous dit, tiens, si tu fais ça, si tu accomplis bien ma parole, regarde, tu auras ceci ou cela. Et puis nous, on court après. Les promesses de Dieu ne sont pas pour satisfaire nos besoins, elles sont là pour nous apprendre à dépendre de Dieu. Un petit peu comme Israël se retrouve dans ce pays devant lequel le Seigneur lui dit, si tu marches avec moi, il n'y a pas de Nil dans ce pays, mais la pluie dont tu as besoin, c'est moi qui vais te la donner. Et les promesses de Dieu sont un peu comme cela. Beaucoup ont abandonné leur vie de foi parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils désiraient, ce qu'ils voulaient, la chose pour laquelle ils priaient. On a un Dieu d'abondance, on a un Dieu qui répond. Alors donne-nous, Seigneur, donne-moi. Et puis ils ne reçoivent pas, et puis parce qu'ils n'ont pas reçu, on s'en va. Et on a tendance un petit peu à réagir tous comme cela. Pourquoi ? Parce que ce monde nous invite à cela et nous invite à vivre comme cela. Ah, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ça va plus avec ma femme, j'en prends une autre. Ah, ça va plus avec ce fournisseur d'énergie, j'en prends un autre. Ça va plus avec ces communications-là d'Internet, je prends quelqu'un d'autre. On s'aperçoit qu'on est habitué à réagir comme cela parce qu'on aime l'abondance, parce qu'on baigne dans l'abondance, parce qu'on baigne dans le choix, on baigne dans la distraction et quelque part ça influence notre foi. Et comme le monde, quand on n'obtient pas ce que l'on veut, alors on va voir ailleurs. Qu'est-ce que ces deux introductions vont pouvoir bien nous apprendre ? J'espère que vous êtes toujours là, que vous suivez. Jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué. On a vu une première introduction qui nous parlait de l'eau, que des fois, l'image de ce monde qui est l'Égypte, nous apprend l'abondance, le Nil qui coule, qui se réparpille dans les champs et qui forcément va fertiliser la terre. Il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça produise. On a une première introduction qui nous parle de l'eau et du désert. Et puis cette deuxième introduction qui nous parle de l'influence du monde sur les croyants. Et on peut se dire, mais quel rapport avec le Dieu de mon quotidien ? Alors je vous invite à lire dans Ésaïe chapitre 8 et versets 5 à 8, qui va nous ramener à notre sujet principal en gardant
en pensée ces deux introductions. Ésaïe, chapitre 8. J'y arrive. Versets 5 à 8. Donc c'est parce que je lisais le livre des rois en cherchant à comprendre, forcément ça vous amène dans Ésaïe. Et voilà le sujet de ma réflexion de ce jour. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Rémalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera, inondera, il étendra jusqu'au cou, il déploiera de ses ailes, le déploiement de ses ailes, remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Voilà une prophétie que, encore une fois, ce Ésaïe, prophète messianique, va donner à Juda, le royaume de Juda, à un moment bien précis de son histoire, lorsque le roi Achaz était à la tête de Juda. Le royaume de Juda va demander de l'aide au roi d'Assyrie. Pourquoi ? Parce que, vous savez, à ce moment-là, il y avait une guerre, un fratricide entre Juda et puis les 10 tribus d'Israël, et ils se battaient les uns contre les autres. Et puis, parce que Achaz voyait très bien qu'ils auraient du mal contre les 10 tribus d'Israël, il se dit, tiens, je vais demander à Assyrus de l'aide. Et je vais même lui envoyer tous les biens et tout l'or et l'argent qu'il y a dans le temple pour qu'il vienne à notre aide. Et comme ça, nous serons sûrs que nous serons plus que vainqueurs. Et le Seigneur fait cette allusion de ce roi d'Assyrie comme étant un fleuve débordant qui va envahir, etc., qui va envahir tout Israël et qui va même déborder sur Juda. En Assyrie, il y a aussi un grand fleuve qui est célèbre, qui apporte abondance et prospérité, qui est l'Euphrate. Et Ésaïe est envoyé justement auprès de ce roi de Jérusalem, de cette principauté de Juda, pour lui dire, parce que tu as méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et une autre traduction nous dit, et sans bruit, parce que tu as méprisé cela, alors les grandes eaux vont venir et vont t'envahir. Ils vont envahir ton ennemi, certes. Tu seras content dans un premier temps, mais ils finiront par, toi aussi, t'envahir. La source de Siloé, elle est alimentée par la pluie. Comme toutes les sources qu'il y a en Israël, elle est alimentée par la pluie qui passe, et cette source passe au-dessous du temple. Elle était, à l'époque, la seule ressource en eau de Jérusalem. Et pour ne pas se laisser envahir dans cette ville de Jérusalem, il fait appel aux grandes eaux de la Syrie. Aux grandes eaux. Effectivement, les grandes eaux, un peu comme les eaux du Nil, vont venir et commencer à tout envahir. Et ce réservoir, ce Siloé, cette source de Siloé, elle n'a jamais cessé de couler, offrant aux habitants de la ville le moyen d'être toujours indépendante. Il y a eu plusieurs assauts sur la ville, que ce soit par la Syrie ou que ce soit par d'autres pays, plusieurs assauts sur Jérusalem, et souvent Jérusalem va résister. Et chaque fois qu'ils seront fidèles à Dieu, Jérusalem va résister. Et vous savez, la tactique militaire de l'époque, c'était qu'avant d'aller prendre une ville, il suffisait de couper les ressources d'eau, et dans très peu de temps, ils vont sortir, parce qu'ils auront soif, ils n'auront plus rien à boire. L'eau est vitale, que ce soit dans leur culture, que ce soit pour boire. Alors ils coupaient les sources, et puis finalement, ils les laisser venir. Mais le problème avec la ville de Jérusalem, c'est qu'il y avait cette source souterraine qui alimentait Jérusalem constamment. Et non pas par un fleuve, mais par un petit cours d'eau, sans bruit, sans faire de remous, mais qui était suffisant pour que Jérusalem reste toujours indépendante. Et cette source qui leur a donné de résister dans plusieurs tentatives et invasions de la ville, il est reproché là de la part d'Ésaïe, de la part du Seigneur avec son prophète Ésaïe. Il va lui dire, mais parce que tu as méprisé les eaux de Siloé,
Tu as méprisé le moyen d'être délivré. Parce que tu as cru que c'était les grandes eaux qui allaient t'apporter la délivrance, et parce que tu as méprisé le moindre des choses qui est capable de te donner la véritable délivrance dont tu as besoin, parce que tu as méprisé. Alors les eaux du roi d'Assyrie vont t'envahir, toi aussi. Voilà, que pouvons-nous retirer de tout cela? C'est de compter sur les grandes eaux du monde pour satisfaire à ses craintes et à ses manques. Ben c'est souvent ce qui vient à nos cœurs. Quand on a du mal à recevoir de la part du Seigneur ou à être satisfait, quand on a des moments un petit peu plus creux que d'autres dans notre vie avec le Seigneur, où on ne comprend pas pourquoi Dieu ne répond pas, ou pourquoi il ne se passe pas ceci, pourquoi le miracle ne se fait pas, qu'est-ce que l'on a tendance à faire? Parce que nous sommes influencés par le monde, eh bien c'est de réclamer les mêmes choses que l'on a dans le monde. Souvenez-vous de la deuxième introduction, parce que nous vivons dedans. Ah Seigneur, mais si j'ai pas ça, mais il faut bien que je l'ai, il faut que j'aille le chercher ailleurs. Il faut que j'aille le chercher là où il est. Et nous sommes souvent invités, au lieu de regarder ce que nous avons, à aller rechercher l'abondance des choses, à aller rechercher la distraction des choses, mais à aller rechercher autre part que de la dépendance à Dieu. Et j'ai peur que bien souvent nous fassions la même chose. Comme Achaz, au lieu de regarder ce que nous avons et la ressource que nous avons, et au travers de cette source de Siloé, Dieu lui disait pas simplement « t'inquiète pas, l'eau est là », non. Mais regarde, j'ai toujours, moi, été là. J'ai toujours été là. Et j'ai promis de délivrer l'homme fidèle. J'ai promis de délivrer celui qui marche avec moi. Il y a des promesses. L'eau ne manquera jamais, c'est-à-dire l'eau de ma présence ne manquera jamais. Et si elle ne manque pas, tu seras aussi délivré de tous tes ennemis. C'est ce que nous imposons souvent à Dieu. C'est ce qu'on attend de lui. C'est la mesure que l'on trouve dans ce monde. On demande à Dieu, on veut l'abondance. Seigneur, ce n'est pas un cours d'eau dont j'ai besoin. Ce n'est pas d'une réponse aux prières de temps en temps, comme cela, dont j'ai besoin. C'est de l'abondance. C'est le tout. C'est être rempli. Et on mesure avec Dieu et on a notre rapport avec Dieu parce qu'on a cette mesure que le monde arrive à mettre dans nos cœurs. Lorsque Dieu nous fait un clin d'œil, en agissant dans un besoin particulier, est-ce que cela arrive encore à nous satisfaire? Ah, Seigneur, merci pour cela. Mais tu connais mon véritable besoin. Moi, je veux être rempli, Seigneur, rempli de ton esprit. Alors que Dieu me dit, mais tu as mon esprit, je ne le donne pas avec mesure. Tu l'as, il est là, mais tu ne le regardes plus. Tu ne regardes plus ma source de Siloé. Tu ne regardes plus le moyen de délivrance là. Tu as les yeux fixés sur la Syrie. Tu as les yeux fixés sur les grandes eaux qui vont t'apporter la fertilité. Alors tu ne t'aperçois même pas qu'elles vont t'envahir. Où il a répondu à ma prière, que même des fois sans m'en apercevoir, sans sonner de la trompette. Je ne me suis même pas aperçu que Dieu avait répondu à mon problème, à mon besoin. Quelque part, elle est là la source de Siloé. Elle coule doucement, tranquille, sans bruit. Et nous, on est attirés par les grands mouvements des eaux, parce que ce monde nous influence en cela. Quand il m'a gardé et que je n'ai pas prêté attention, combien de fois, on sera surpris d'apprendre lorsqu'on sera dans la présence du Seigneur, combien de fois on a été gardé sur la route ou dans des accidents divers ou dans des difficultés particulières, on sera surpris. Waouh, Seigneur, c'est toi qui m'as gardé, je n'avais même pas vu. Je n'avais même pas compris. Et je n'ai même pas eu l'occasion de te remercier parce que je n'avais pas compris de cela. Mais oui, mais je suis là. Je suis un cours d'eau, je suis là, la source de Siloé, et je t'ai promis ma présence, et je suis là. Quand je me plains de ma condition, sans pour autant voir la bénédiction qui arrive, et je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'y suis souvent. Oh Seigneur, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais pourquoi tu ne te réjouis pas de ce que je suis capable de te donner là, de ce que je t'ai donné là? Parce que ça, c'est suffisant pour ton cœur. Ça, c'est suffisant pour ton esprit. Ça, c'est suffisant pour t'apporter la délivrance. Chaque fois que je désire les grandes eaux, les grandes choses, c'est peut-être parce que je suis influencé par l'esprit de ce monde. On veut tout, on veut beaucoup. Seigneur, on veut des miracles, on veut des cultes remplis de l'esprit. Mais on est remplis de l'esprit, frères et sœurs. Le Seigneur ne donne pas son esprit avec mesure. C'est soit j'ai l'esprit, soit je ne l'ai pas. Et je suis convaincu que nous avons l'esprit de Dieu.
Hein, ce qui nous plaît, c'est quoi? C'est les manifestations, quand il va se passer des choses. Mais c'est exactement ce que le monde nous offre. Et nous sommes souvent influencés comme cela dans notre vie de tous les jours. En tout cas, ça a été ma réflexion à moi, qui réclame quelque chose au Seigneur depuis bien longtemps et qui a mis de côté les petites choses qui devraient faire justement mon contentement, ma satisfaction et surtout mon bonheur. Et surtout le porteur de la bénédiction dont j'ai besoin. En résumé, on voudrait de grandes interventions de Dieu dans notre vie, sans plus voir sa fidélité quotidienne. Un petit peu, on revient à la première introduction, comme ce goutte à goutte dans le désert. Eh oui, mais c'est parce qu'il y a un goutte à goutte justement que le désert refleurit. C'est parce qu'il y a un goutte à goutte, c'est pas parce qu'on n'y a pas fait devenir des camions remplis d'eau, des citernes d'eau remplies, des réserves immesurables d'eau. Non, c'est parce qu'il y a un goutte à goutte. Et frères et sœurs, mon sujet de réflexion cette semaine a été ceci: que j'apprenne à voir le goutte à goutte de Dieu et que j'apprenne à revenir et à considérer le goutte à goutte de Dieu. Moi, je me plains, je veux ceci, je veux cela. Mais c'est ce goutte à goutte qui me donne la vie. Et c'est ce goutte à goutte qui fait que mon désert à moi, mon cœur à moi, dans lequel le Seigneur veut parler, je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. C'est ce goutte à goutte-là qui va faire que mon désert à moi, celui de mon cœur, va devenir fleuri et va commencer à porter du fruit. Et au bout d'un temps, lorsqu'on a quelques années de conversion, on se dit « Waouh, mais c'est incroyable ce que le Seigneur a fait. J'étais comme ceci, j'étais comme cela. Aujourd'hui, bon, je suis peut-être pas mieux à vue humaine, mais qu'est-ce que dans mon cœur je me sens mieux ? Qu'est-ce que dans mon cœur je vois des choses que j'aurais jamais pu faire avant, des choses que j'aurais été incapable de faire avant. Aujourd'hui, je suis capable de le faire. Je suis capable de porter des fruits aujourd'hui qui viennent du ciel, qui viennent du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un goutte à goutte de la part du Seigneur. Nous, on aimerait des choses, des interventions spectaculaires de la part du Seigneur et on ne se réjouit plus du goutte à goutte que Dieu veut nous offrir. Qui n'a pas prié en demandant à Dieu d'être rempli de son amour, rempli de son amour, rempli, Seigneur, remplis-nous. C'est le sujet de nos chants, c'est le sujet de nos prières, c'est le sujet de nos réunions. Seigneur, remplis-nous, envahis-nous de ton amour. Mais on l'a, l'amour de Dieu, frères et sœurs. C'est nous qui ne savons plus le regarder. C'est nous qui nous ne satisfaisons plus du goutte à goutte de Dieu. Mais ce goutte à goutte, ce n'est pas que Dieu me dit, tu te satisfais de ça, des miettes, et puis c'est bien comme ça. Non, c'est parce qu'il est vital, ce goutte à goutte. Et si je te donnerais plus, tu risquerais de te noyer. Et si je te donnais plus, eh bien, peut-être que cet amour finirait par t'envahir et tu vivrais dans un débordement quelconque. Mais le goutte à goutte dont nous avons besoin de la part du Seigneur. Et je pense qu'on a tous prié en disant, Seigneur, mais remplis-moi de ton amour. Je veux être rempli. Parce que le Seigneur, tu as promis que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Oui, les fleuves d'eau vive. Mais il n'est pas dit les grands torrents. Moi, je crois que le goutte à goutte est déjà un fleuve d'eau vive lorsque l'on sait le reconnaître de la part du Seigneur. Mais là, je suis là et je t'aime et je prends soin de toi. Voilà l'amour de Dieu, l'amour au quotidien de Dieu. On aime voir le spectaculaire, on aime entendre que Dieu a fait un miracle. Bien sûr qu'on en a besoin. Il faut continuer à prier et à demander des miracles de la part du Seigneur. Mais c'est souvent parce qu'on n'arrive plus à se satisfaire du quotidien, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, que je ne vis pas justement ces manifestations dont j'ai besoin et que j'aimerais voir plus souvent dans ma vie. Il y a des fois où on a besoin plus d'eau que d'habitude. Si je peux me satisfaire d'un goutte à goutte, des fois j'ai besoin de me laver, j'ai besoin d'une abondance d'eau, j'ai besoin d'une douche. Et Dieu saura donner au temps convenable. Dieu saura donner au temps convenable. Je donnerai la pluie qui va faire en sorte que vos cultures seront prospères. Mais je vous donnerai aussi les pluies de la première saison. Et je vous donnerai aussi les pluies de la dernière saison. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura besoin d'un petit peu plus que d'habitude, je serai là aussi. Mes frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, c'est de revenir au quotidien de la présence de Dieu et de vivre l'amour de Dieu. En tout cas, c'est mon besoin personnel, ça a été ma réflexion, c'est ma prière en ce moment, que j'arrive à reconnaître et à vivre Dieu dans mon quotidien, et peut-être surtout dans les petites choses que je ne vois pas. Nous avons une conception humaine, je dirais à la limite, de l'amour de Dieu. On a une conception humaine de l'amour.
d'une façon générale. L'amour de Dieu est inconditionnel, invariable. On l'a chanté tout à l'heure, l'amour de Dieu intarissable, inébranlable. Alors que si on regarde bien, on va lire le passage de 1 Corinthiens 13, cet amour dont l'apôtre Paul nous décrit là, je me dis, il divague un peu, Paul. Lisons voir 1 Corinthiens 13, verset 4. On va prendre juste quelques éléments de ce que Paul décrit comme étant l'amour de Dieu et on va se dire, c'est une autre dimension que le mien, que l'amour humain. 1 Corinthiens 13. J'y arrive, 1 Corinthiens 13, et au verset 4, on connaît bien ce passage, c'est Paul qui nous parle de l'amour. Voilà, j'y arrive. 1 Corinthiens 13, verset 4. Il va nous dire par exemple l'amour est patient. Il fait l'étalage de l'amour là, et il dit mais l'amour est patient. L'amour est patient, l'amour de Dieu est patient. Moi, mon amour a des limites. Ma patience, en tout cas, a des limites. Et quand quelqu'un a dépassé mes limites, l'amour, il plonge. Et on se dit, mais l'amour est patient. Non, il n'est pas si patient que cela. Mais l'amour de Dieu est patient. C'est pas la même dimension, c'est pas la même profondeur. Mes fidélités n'enlèvent rien à l'amour que Dieu me porte. Regardez Israël, combien de fois ils se sont détournés. Combien de fois ils ont commis des choses où moi, j'aurais dit, on passe à autre chose, on va choisir un autre peuple parce que, moi, ras-le-bol. Mais Dieu dit, mais je serai toujours là. Il y a le goutte à goutte de Dieu. Ça n'enlèvera pas les conséquences de leurs erreurs, de leurs bêtises et de leurs péchés. Non, ça n'enlèvera pas les conséquences. Mais quand on regarde l'amour que Dieu a pour ce peuple et qui sera jusqu'à la fin, on se dit, ça, c'est le goutte à goutte dont ils ont besoin. Ça, c'est l'attention quotidienne que Dieu leur porte. Il pourvoit à leurs besoins. L'amour est patient. Le mien a des limites. L'amour de Dieu est sans limite. Incommensurable, intarissable, inébranlable. C'est la dimension de l'amour. Moi, je ne comprends pas cet amour-là. Mais heureusement que Dieu n'est pas comme je le comprends. Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. C'est pareil, moi, le moment où vous avez dépassé la limite, la bonté, elle plonge. Je ne vais pas continuer à te faire du bien alors que tu n'arrêtes pas de me critiquer ou je ne sais pas quoi, ou de me faire du mal ou de me vouloir du mal. Je ne vais pas continuer à te faire du bien. Ou en tout cas, même si je ne te ferai pas de mal, j'arrête de prier pour toi, tu te débrouilles. Moi, je raisonne comme cela. Je suis sûr qu'on est tous un petit peu pareils. Mais l'amour divin, il est plein de bonté. C'est-à-dire que même si je fais des choses qui vont à l'encontre des choses de Dieu, Dieu dit, ma bonté, elle demeure toujours. Elle est toujours là. C'est le goutte à goutte. Et tu n'as pas besoin d'une vague, tu n'as pas besoin d'un fleuve, tu n'as pas besoin d'un torrent qui vient, mais c'est mon goutte à goutte qui va aller jusqu'au bout. Mon amour est plein de bonté et j'ai plein de bonnes choses pour toi. Et même si toi, tu m'as crucifié, même si j'étais sur la croix à cause de tes erreurs et de tes péchés, j'ai plein d'amour pour toi. Et je serais prêt à remonter sur la croix s'il le fallait. Il n'y a pas besoin. Tout est déjà accompli. Mais on s'aperçoit que l'amour est plein de bonté. Et malgré la méchanceté de l'homme, la bonté de Dieu demeure. Le soleil se lève tous les jours. Tous les jours, on a de quoi pourvoir et vivre. Tous les jours, Dieu pourvoit et donne à l'homme ce dont il a besoin pour vivre. Ça, c'est la bonté de Dieu. Notre amour à nous a une bonté limitée. Il est plein. Il ne fait rien de malhonnête. Si vous continuez la lecture, on pourrait prendre toutes les qualités, les capacités de l'amour et comparer à notre amour à nous. On se dit, c'est une autre dimension. Il ne fait rien de malhonnête. Des fois, on aime par intérêt. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'aime par intérêt. Quelqu'un qui m'aime, forcément, je vais bien l'aimer. Quelqu'un qui me fait du bien, je vais chercher à lui faire du bien. Quelqu'un qui me fait un cadeau, souvent, la moindre des choses, c'est qu'à mon tour, je lui fasse un cadeau. Mais quelqu'un pour qui je n'ai pas d'intérêt, je vais prier pour lui, je vais être gentil avec lui. Mais quelque part, c'est un petit peu donnant-donnant. Ça, c'est l'amour humain. Mais l'amour de Dieu, il ne fait rien de malhonnête. Il n'agit pas par intérêt. Il agit parce qu'il est comme cela, parce que Dieu est amour. Et que même si moi je vis même ma vie avec Dieu avec des travers, ça n'en change rien, ça n'enlève rien à la bonté et à l'amour de Dieu. Ça n'enlève absolument rien, parce que c'est le goutte à goutte de Dieu.
Et c'est ça qu'on a tendance à ne plus voir dans nos vies, que j'ai tendance à ne plus voir dans ma vie. Et toujours à réclamer, Seigneur, donne-moi, remplis-moi de ton amour. Mais si tu considérais le goutte à goutte que tu as tous les jours, tu serais content, tu serais satisfait. Et quand on considère ça, on dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Il a donné sa vie sans même savoir si j'allais l'accepter. Il l'avait déjà donné. Ça, c'est la bonté de Dieu. Verset 7 nous dit, il excuse tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Pas moi. Et pas vous, je le sais. Mais non, l'amour supporte tout. Je ne peux pas supporter. Une femme ne va pas supporter que son mari la trompe. Le mari ne va pas supporter que sa femme la trompe. L'amour a des limites. C'est pas possible, on ne peut pas continuer. Combien de fois avons-nous été infidèles à Dieu? Combien de fois? Souvent. Hein. Dieu dit, je t'aime d'un amour insaisissable. C'est pas possible de le mesurer. Et si tu fais encore même des bêtises demain, ça ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. Et souvent, eh bien, frères et sœurs, on a tendance à regarder avec l'influence que le monde a sur chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours, à réclamer du plus, à réclamer du grandiose, à réclamer du spectaculaire, et on ne sait plus se satisfaire du goutte à goutte de Dieu. Et c'est pourtant cela qui va changer mon désert, mon cœur en véritable jardin de l'Éternel et voir des fruits qui n'existaient pas avant. Dieu nous aime tels que nous sommes, frères et sœurs. Et je n'ai pas besoin de faire des choses extraordinaires pour qu'il m'aime plus. Je n'ai pas besoin. Quand je fais ça, je dis, waouh, merci Seigneur. Hein. Je n'ai pas besoin de faire des exploits, ça tombe bien, je ne suis pas un héros. Merci Seigneur. Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons des efforts. Non. C'est pas parce que je fais ceci, c'est pas parce que je jeûne, c'est pas parce que je fais plus de choses, c'est pas ça qui va faire que Dieu m'aime plus. Il a déjà donné sa vie, il a mis le comble de son amour déjà pour moi. Qu'est-ce qu'il va faire de plus ? C'est pas parce que je vais me mettre à jeûner, c'est pas parce que je vais faire des choses, des bonnes actions, que Dieu va dire « Ah ben lui, je l'aime plus que les autres ». Non, il a déjà mis le comble de son amour pour chacun d'entre nous. Mais nous faisons souvent des efforts parce qu'il nous aime. Et voilà le but. On ne fait pas des efforts pour que Dieu nous aime plus, mais on l'aime et c'est pour cela qu'on fait des efforts. Voilà en tout cas la relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Mais vous le savez, nous sommes mesurés avec la mesure dont nous nous servons. Ça, c'est un grand principe spirituel que Dieu gardera toujours. Je suis mesuré avec la mesure dont je me sers. Et ce matin, frères et sœurs, et mon désir au travers de ce message, c'est cela. C'est que nous sachions revenir à des petites mesures, mais qui sont essentielles. À la mesure du goutte à goutte, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la suffisance dans mon quotidien de la présence du Seigneur. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Et il a promis d'y pourvoir. Et lorsque je refais un retour en arrière, je me dis, mais j'ai manqué de rien. Ah, si je m'écoute, moi, ben, j'aurais bien voulu avoir une moto, une porcherie. Enfin, quand je dis une porcherie, c'est un garage avec des Porsche dedans. Hein. J'aurais bien aimé avoir ci, j'aurais bien aimé avoir cela, mais j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Hein. Tout ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas dans ce que je fais ou même dans ce que je ne fais pas qui va empêcher la bonté de Dieu. Non, la bonté de Dieu, elle est là parce que Dieu a décidé de m'aimer. Et ce que Dieu attend de la part d'Israël lorsqu'il lui présente le pays promis, c'est de lui dire, bien, si tu marches avec moi, si on marche ensemble, tu n'as pas besoin d'une île, tu n'as pas besoin de l'Euphrate, tu n'as pas besoin de ces choses-là. Moi, je te donnerai de quoi changer ton désert en un endroit fertile qui va porter, qui va te donner tout ce dont tu as besoin, et même plus que ce que tu as besoin, parce que tu donneras aux autres et tu n'emprunteras pas. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous. Ces promesses où il nous est dit, tu seras la tête et non la queue, ce n'est pas parce qu'on va devenir plus intelligent que les autres, mais parce qu'on aura une telle satisfaction du Seigneur dans notre vie de tous les jours qu'on sera capable d'en donner aux autres. Tandis que si je vis un miracle, imaginez que je vive un miracle au début de ma conversion, où Dieu m'a délivré de la drogue, et puis depuis ce jour, il n'y a plus rien de la part de Dieu. Bon, je vais vivre sur mon miracle, certes, mais bon, au bout d'un temps, ça va s'assécher. Hein. Mais s'il y a le goutte à goutte, et si je sais considérer le goutte à goutte de la part du Seigneur dans ma vie de tous les jours, je me dis, c'est ça dont j'ai besoin. Terminons notre lecture de Deutéronome chapitre 11 et verset 13.
Deutéronome chapitre 11, verset 13, c'est la suite de notre passage que nous avons lu tout à l'heure. Deutéronome 11, 13. Tout à l'heure, on avait lu de 11 à 12. Là, le verset 13 va nous dire ceci. « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu cueilleras ton blé, ton mou, ton huile, etc., etc., etc. » Si nous marchons avec Dieu, Dieu a promis de pourvoir à notre quotidien. Et frères et sœurs, il le fait déjà. C'est nos yeux qui ne le voient plus. C'est notre cœur qui ne le considère plus. C'est notre cœur qui ne regarde plus à ça, mais qui peut être, comme je disais, influencé par le monde. « Oh Seigneur, on veut être rempli parce que je ne suis pas rempli. » Mais non, mais tu as de quoi vivre. Et c'est ça qui est le plus important. Il a promis la pluie, le goutte à goutte dont nous avons besoin tous les jours afin de faire fleurir le désert de nos cœurs. Et qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec ce que nous étions, hein? Moi, je n'étais pas grand-chose. Je ne suis toujours pas grand-chose. Mais Dieu a changé beaucoup de choses. Comme dans un couple, vous savez, on n'a plus besoin qu'au bout d'un temps, on n'a plus besoin que l'autre aille décrocher la lune. Oh non, ne te fatigue pas. J'ai juste besoin que tu sois là. C'est tout. C'est comme ça, hein, dans un couple. J'ai juste besoin de la présence de l'autre. Je n'ai pas besoin qu'elle fasse des exploits ou qu'elle prouve son amour ou que l'autre prouve son amour. J'ai besoin que tu sois là, tout simplement. Et avec Dieu, c'est pareil, c'est la même chose. On voudrait qu'il nous décroche la lune dans certaines circonstances, et il le fera s'il le faut, dans des circonstances spéciales, il le fera. Mais on réclame à Dieu des choses extraordinaires alors qu'on ne s'extasie plus du quotidien, de sa présence, de ce qu'il est, des choses auxquelles il pourvoit, de ce goutte à goutte indispensable. Le but de ce message ce matin, c'est que nous prenions conscience et que nous réapprenions, je dirais, à reconnaître le Seigneur dans les petites choses et pas simplement dans les grandes manifestations. Dieu est fidèle jour après jour. Il est le Dieu de mon quotidien. Le monde aime le spectaculaire, l'événementiel, les grandes manifestations. Et parce qu'il est comme ça et qu'il nous influence, on a tendance à être pareil avec Dieu. Mais que nos yeux voient la fidélité dans le quotidien du Seigneur. Dieu est le Dieu de mon quotidien. Il n'est pas le Dieu des rendez-vous importants qui vont pourvoir à mes besoins. Il est le Dieu de mon quotidien. Est-ce que Jésus n'a pas dit « Je suis avec vous tous les jours » ? Il n'a pas dit quand tu auras besoin, tu fais appel à moi. Quand tu seras coincé dans une situation, je serai là, tu verras, j'agis toujours. La foi est agissante. Ça, il est capable de le faire. Mais il a dit, je suis avec vous tous les jours. David est capable de dire, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Et puis nous, on ne le voit pas. Et c'est pourtant là qu'on a besoin de le voir. Hein. C'est pourtant là qu'il est là. Et c'est, je dirais même, la plus grande des forces dont nous avons besoin intérieure, c'est de savoir que Dieu est là, même dans ces circonstances-là. Et c'est là qu'on va puiser notre force. Hein, ce n'est pas dans le spectaculaire. Vous savez, des gens qui ont vu des miracles extraordinaires, les Hébreux en Égypte, les Hébreux dans le désert, ils ont vu des choses mais qu'on n'a pas vues et qu'on ne verra pas, nous. Hein. Est-ce qu'ils se sont convertis pour autant ? Non. Dans le monde, il y a plein de gens qui ont vécu des miracles formidables. Hein. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont marché avec Dieu. Mon propre père, un jour, était paralysé sur son lit d'hôpital. Et il avait les jambes qui tremblaient comme ça. Et puis j'étais allé le visiter avec mon beau-frère, et puis avant de partir, on a prié pour lui. Et quand on est sorti, on a fermé la porte de la chambre de l'hôpital, les jambes se sont... Et 2 mois après, il était complètement guéri, alors que les médecins ne savaient pas du tout quoi faire, et quoi faire dans son cas. Ils étaient en train de diagnostiquer. Dieu l'avait complètement guéri. S'est-il converti ? Malheureusement, non. Je pense qu'il y a eu quelque chose à la fin de sa vie. Il est parti il n'y a pas longtemps. Mais je pense qu'il y a eu un petit quelque chose. Mais s'est-il converti ? Combien de gens autour de nous ont vécu des choses de la part du Seigneur et se sont convertis ? Ce n'est pas des choses éclatantes dont j'ai besoin dans ma vie, même si on est content quand le Seigneur se manifeste, même si on est content d'apprendre qu'un frère, qu'une sœur a été guéri. Et continuons à prier pour cela, parce que Dieu l'a promis, et je crois que Dieu veut donner encore. Hein. Mais apprenons à regarder les choses petites dans le quotidien. Je suis avec vous tous les jours.
jusqu'à la fin du monde. La prière que nous inspire le Seigneur dans la fameuse prière qu'on appelle le Notre Père, c'est pas, n'est-ce pas, eh bien, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous simplement ce dont nous avons besoin jour après jour. Et ça, sincèrement, frères et sœurs, c'est mon aspiration en ce moment. Et il m'a paru bon de vous le partager aujourd'hui parce qu'on a besoin vraiment de reconnaître cela et de revenir à cela. Dieu est présent. Je ne sais pas quelles difficultés on traverse et on en traversera encore, mais Dieu est présent. Et il pourvoit à tous les besoins de notre vie. C'est moi qui peut-être ne sais plus le considérer. C'est moi peut-être qui ne sais plus le regarder comme il est. Parce que influencé par le monde, parce que je me fais peut-être des désirs qui ne sont peut-être pas très justes. Je ne prends pas la mesure de Dieu. Mais vous savez, l'important, c'est d'être justement dans la mesure du Seigneur. Et la mesure du Seigneur, c'est « je donnerai la pluie en son temps, quand il le faut, au moment où il le faut ». Celle de la première et de l'arrière-saison, mais aussi dans le courant de l'année, dans le courant de la moisson, dans le courant des périodes, je donnerai la pluie qu'il faut. Et frères et sœurs, c'est vraiment ça dont nous avons besoin de vivre, de reconnaître et de revivre en fait avec le Seigneur. Voilà le message simple que je voulais vous apporter ce matin, mais qui est tellement fondateur d'une vie de bénédiction. Parce que c'est là que le Seigneur va pouvoir agir. Et c'est par un fondement comme cela que je vais pouvoir fonder ma vie avec le Seigneur et puis me dire, Dieu est présent, Dieu est fidèle, Dieu est le Dieu de mon quotidien. Amen. Est-ce que vous voulez vous associer à ma prière ce matin et revenir à cela? Merci Père éternel. Merci parce que tu n'attends pas que l'on soit meilleur que l'on est, tu n'attends pas que nous fassions des choses éclatantes, tu n'attends pas que l'on fasse des choses spectaculaires pour être ce que tu es, pour que tes promesses se réalisent, pour que ta vie, la vie de l'Esprit coule en nous. Tu n'attends pas cela, mais tu nous l'as promis, tu nous l'as donné, et elle coule jour après jour. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su voir, reconnaître ou considérer ces moments dans ma vie où tu étais là, où tu étais présent, où tu m'as gardé, où tu as pourvu. Et moi, j'aspirais à plus. J'aspirais à la grandeur, j'aspirais au spectaculaire, j'aspirais dans la mesure des choses de ce monde, alors que j'aurais dû te regarder dans la simplicité des choses. Toi, tu es le Dieu qui se plaît dans les choses faibles. Tu es le Dieu qui se plaît dans les petites choses. Seigneur, je te prie ce matin pour que nos yeux s'ouvrent sur ce Dieu du quotidien. Je prie pour que nous puissions retrouver cette simplicité de relation avec toi, d'être conscients de ta présence, de nous satisfaire de ta présence, de ce goutte à goutte de ton amour qui avait fait en sorte que mon cœur qui était un désert devienne florissant et porte de nouveaux fruits. Seigneur, je te remercie encore pour cela. Dans cette fin des temps, Seigneur, que nous puissions revenir à la simplicité de ta parole, de ton évangile, de ta personne et de ton amour. Et que nous puissions reconnaître ton amour, pas dans la dimension que nous connaissons, que le monde nous impose et que le monde nous apprend, mais la dimension de ton cœur à toi. Merci, Père, de nous amener à cela, de nous faire comprendre ces choses, de nous ramener à cette sensibilité à cela, de nous ramener, Seigneur, nos cœurs à cette sensibilité. Je te prie pour chacun d'entre nous, Père éternel, que ton nom soit béni, que ta gloire se fasse dans nos vies, parce que tu l'as décidé ainsi. Et quoi que je fasse ou ne fasse pas, tu as décidé de te glorifier dans ma vie. Et pour cela, je te remercie et je te rends grâce. Amen. Amen.